Le secteur agroalimentaire aujourd'hui est soumis à l'effet de la conjoncture, c'est-à-dire une croissance ralentie, une consommation qui aussi marque une pression sur les prix, à une conjoncture internationale qui a vu des marchés se fermer, avec entre autres l'embargo russe. Tout ça, bien sûr, a réduit la demande, mais ces éléments de conjoncture ont aussi renvoyé une offre plus abondante, puisque ces marchés-là internationaux se fermant, les concurrents internationaux ont cherché des débouchés à leur offre, et donc se sont retournés vers des nouveaux marchés, comme celui de la France, mettant en compétition nos produits face à leurs propres produits de consommation. Aujourd'hui, nous sommes donc sur une situation qui est compliquée pour certaines filières agroalimentaires, avec une forte tension sur les prix, des consommateurs qui, vivant la crise, eux aussi ont des exigences sur le niveau d'évolution des prix, en ayant toujours les mêmes exigences en termes de qualité de produit et de traçabilité des produits. Donc un contexte qui pèse sur la rentabilité des entreprises et qui rend les choses plus difficiles à gérer sur l'ensemble de la chaîne de valeur qui va du producteur, de l'agriculteur, jusqu'au client final, donc le consommateur. La taille n'est pas un facteur qui va apporter de la performance financière. La taille n'est pas un facteur qui apportera de la performance industrielle. La taille est un élément à prendre en considération. Faire la course à la taille n'a pas de sens. Je ne sais pas si on peut s'amuser à plagier Coluche qui disait il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit, la bonne taille c'est quand on a les pieds qui touchent par terre. Mais si vous voulez, aujourd'hui la bonne taille pour une entreprise c'est se trouver en adéquation avec son marché. Il faut bien sûr ajuster ses moyens en fonction du marché sur lequel on veut être, et donc ça veut dire qu'il faut adapter son niveau de production, la qualité de sa production au marché sur lequel on veut se positionner. Ça veut dire que la taille n'est pas un facteur discriminant, par contre la taille peut devenir un facteur nécessaire si l'on veut atteindre des marchés qui sont sur de gros volumes, et notamment aller à l'international, ce qui fait souvent appel à des investissements lourds en termes de recherche sur le produit, pour l'adapter à un consommateur qui aura des goûts et qui a une appétence un peu différente de notre consommateur local, et donc il faut faire une adaptation des produits, il faut créer de nouveaux produits, ça veut dire des investissements, des travaux de recherche et de développement, et ça veut dire créer aussi des structures de production adaptées pour pouvoir ramener sur ces marchés-là des volumes qui correspondent à la taille du marché. Quand on regarde, nous, la performance des entreprises agroalimentaires, on constate qu'il n'y a pas de performance décalée entre les grandes et les petites. Il y a des petites entreprises qui sont très performantes parce qu'elles ont su cibler un marché local, un marché de niche, et ont adapté leur outil industriel, la qualité de leurs produits, la performance de leurs produits à leur marché. Et donc la profitabilité, la rentabilité, la compétitivité de ces entreprises est tout aussi bonne que de grandes entreprises, donc de taille beaucoup plus importante, de plusieurs milliards de chiffres d'affaires, qui elles sont parties à la conquête de l'international, avec des marchés qui sont très différents, mais sur lesquels elles ont adapté leurs investissements, adapté leurs produits de façon à répondre aux besoins du consommateur. Donc la performance financière n'est pas le résultat d'une taille, elle est le résultat d'une adaptation du métier de l'entreprise à son marché.